Quand êtes-vous arrivé dans la région du Restigouche? En 1981. De quel endroit venez-vous? J'étais à Ville-Lorraine, au nord de Montréal. De quel endroit venez-vous? C'est que mon épouse vient de Saint-Arthur. Puis mon beau-père a dit qu'il y avait un poste de direction d'école ouvert à l'école de Charlebourg. Fait que j'ai fait une application, on m'a passé une entrevue, puis j'ai eu le poste à l'école de Charlebourg comme directeur. Comment avez-vous commencé à raconter des histoires? Après que je me suis retiré, il y a eu un festival, la Nuit internationale du conte en Acadie, qui était à Petit-Rocher. Puis à partir de là, en promenant des conteurs dans la région du Restigouche, il y a deux responsables de festival de Montréal qui ont dit à la responsable ici qu'il avait trouvé un conteur, puis à partir de là, le chemin était tracé. Parlez-moi de ce livre de contes. C'est un livre qui a été fait en 2004 qui s'appelle Parlure d'Acadie. On est 7 conteurs qui racontent chacun une histoire. On peut, c'est avec la maison d'édition Planète Rebelle, puis dans plusieurs bibliothèques de la province, dont ici à Carleton, le livre est là avec un CD. Donc, vous pouvez lire et écouter les histoires. À part votre livre à la bibliothèque, où les gens peuvent trouver d'autres histoires acadiennes? Sans doute que les livres de Melvin Galland, qui sont beaucoup plus les contes de Tijan, dans n'importe quelle librairie au Nouveau-Brunswick, Pélagie, la librairie de l'Université de Moncton. Vous avez mentionné que le livre d'histoire s'est rendu jusqu'en France. Oui, quand on est allé, en 2004, on est allé compter dans des festivals dans la région de Nantes, puis on avait le livre à ce moment-là qui a été vendu en France. Savez-vous où il est vendu ailleurs dans le monde? Au Québec. C'est que la maison d'édition Planète Rebelle a quand même beaucoup de contacts. Le livre a sans doute été vendu ailleurs aussi. Qui est l'auteur du livre? C'est que celle qui a coordonné, c'est Myriam El-Yamani. Mais il y a 7 contes différents de 7 conteurs. C'est le fils du diable. Il s'appelle Tison. C'est que c'est le dernier qu'ils ont eu dans la famille, ça. Lucifer puis le diable. Ils ont commencé à le promener dehors. Puis à tous les fois que le monde voyait le diable sortir, il changeait de trottoir. Mais depuis qu'il y avait 10 ans, tout le monde s'approchait, puis il trouvait rougeau pas mal, puis qui dégageait une bonne chaleur. Fait que tout le monde a commencé à improviser. En tout cas, ils ont commencé à avoir du fun avec. Puis, là, il a commencé à l'école. Puis là, le diable, il disait souvent, mon petit gars, 6 ans, quand est-ce que tu vas faire des coups pour pogner du monde avec toi? Il n'en était jamais question. Même qu'à visite à l'école, visite parent-maître, la maîtresse a dit, c'est un bon petit diable. En tout cas, le diable n'était pas trop content de ça. Puis il se disant tout le temps lui-même, quand est-ce que tu vas faire des coups? Le mois de mars est arrivé, c'était le congé du mois de mars, puis il y avait des Olympiques. Bon, il s'est dit en lui-même, il va faire quelque chose. Fait que, il s'est inscrit au patinage de vitesse. Ben, quand il est arrivé sur la patinoire, en mettant les 2 patins, la glace a toute fondu. Bon, ben, il dit, je vais aller faire du ski. Ben, c'était la même chose. En débarquant du mont de pente, les 2 skis sur la neige a toute fondu. Bon, non, il dit, là, il va 5 ans à faire à jouer, c'est au hockey. Fait qu'il est parti, puis c'est à la patinoire. Ben, quand il a embarqué sur la glace, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais son hockey a pris en feu. Ça a été le premier porte-flambeau des Olympiques. Des Olympiques. Fait que,
Quand il a vu ça, il dit, je rentre pas à la maison parce que ça marchera pas. Fait qu'il s'est en allé dans un parc, puis tout le monde était alentour dans ce parc-là. Il y avait un feu de fête, puis... mais tout le monde a laissé le feu, puis sont venus alentour de Tison. Puis là, ça s'est mis à chanter, puis à danser, puis à avoir du fun. Fait que sur le matin, mon Tison s'est en allé à la maison. Une ceinture fléchée autour du cou. Mais quand le diable l'a vu arriver, oh non, attends le matin, on va régler ça. Fait que le lendemain matin, il dit, tu veux pas comprendre, m'a donné de l'ouvrage. Tu vas descendre dans la cave, puis tu vas entretenir la fournaise avec les autres. Ils ont descendu dans la cave pour faire du feu, puis entretenir le feu. 2-3 jours ont passé comme ça. Le diable descend en bas. Mais quand il a vu ce qui se passait, mon Tison avait 2 pelles dans les mains, il jouait des cuillères, il chantait des chansons à répondre. Alors là, le diable s'est ramassé les 2 cornes, puis il dit, viens ici. Il dit, là, c'est bien de valeur. À partir d'aujourd'hui, tu t'en vas en Acadie, puis ils s'arrangeront avec toi. Puis c'est plus ce temps-là que le monde dise qu'on est chaleureux puis qu'on aime fêter. En Acadie, bravo.